Yoki était un général démon surpuissant qui voulait exterminer les humains pour le sport, mais après avoir rencontré une prêtresse canon, il trahit les siens pour la séduire. L'histoire commence avec le groupe du héros qui prend d'assaut le château du roi démon. En entrant, ils sont terrifiés de voir Yoki qui les attendait. Hyuga, leur chef, et ses alliés lancent leurs meilleures attaques magiques, mais rien n'y fait. Yoki s'ennuie et les neutralise d'un seul souffle magique dévastateur. Il tente de les soigner pour continuer le combat, mais il se fige en voyant Cecilia et tombe instantanément amoureux. Il décide d'épargner son équipe et les fait évacuer. Un mois plus tard, Yoki dit au roi démon que le groupe du héros a échoué 13 fois. Le roi démon, furieux, ordonne à ses subordonnés de s'en charger. Yoki insiste pour le faire lui-même, car en réalité, le groupe du héros pourrait facilement vaincre le roi démon, mais Yoki est tellement puissant que personne ne le sait. Quelques jours plus tard, ils attaquent à nouveau. Yoki encaisse toutes leurs attaques sans broncher. Voyant qu'ils veulent vaincre le roi démon, il promet de les laisser passer s'ils abandonnent Cecilia. Un marché plutôt honnête. Hyuga refuse d'abord, mais Cecilia insiste pour le bien du monde. Une fois seul, Yoki avoue à Cecilia qu'il est tombé sous son charme dès leur première rencontre et qu'il aimerait apprendre à mieux la connaître. Choquée, Cecilia décline poliment, car elle n'est pas équipée pour une telle anatomie démoniaque. Yoki est dévastée et perd le goût de vivre. Cecilia n'en revient pas, elle qui pensait que les démons étaient sans cœur. Yoki explique qu'il est un humain réincarné en démon. S'il n'a pas encore tué le roi démon, c'est pour éviter de devenir roi lui-même et de devoir gérer les invasions humaines. Cecilia est touchée par ses confidences. Elle lui conseille d'utiliser ses pouvoirs pour le bien et de la suivre dans le monde des humains. Le lendemain, Hyuga et son équipe sont célébrés pour leur victoire. Pendant la cérémonie, Yoki arrive en ville et brise sa corne pour passer inaperçu. Il s'inscrit à la guilde des aventuriers pour gravir les échelons. En 3 jours, il monte de 3 rangs, laissant la réceptionniste perplexe. Alors qu'il s'apprête à prendre une nouvelle quête, Cecilia arrive et supplie la réceptionniste de l'annuler. Elle emmène Yoki dans son manoir pour lui parler. Cecilia lui demande d'arrêter l'aventure, craignant que ses pouvoirs ne soient utilisés pour la guerre ou qu'il ne soit courtisé par d'autres femmes. Yoki s'inquiète pour ses revenus, mais Cecilia promet de le payer. Elle le supplie même de quitter la guilde. Yoki la rassure, lui affirmant qu'il n'a Dieu que pour elle et qu'il ne s'intéresse à aucune autre. Amusée, Cecilia accepte qu'il continue à condition de rester discret. Sa mère, Celia, les convoque alors dans son bureau. Yoki remarque vite que la génétique est avantageuse dans cette famille. Celia révèle que Cecilia a reçu de nombreuses demandes en mariage, dont celle du héros Hyuga. Yoki est choqué et agacé, car Hyuga est un tombeur. Mais sa réaction confirme à Celia qu'il est amoureux de sa fille. Celia lui suggère de l'épouser, mais il refuse, respectant le refus passé de Cecilia. Il veut juste gagner sa vie et retenter sa chance plus tard. Celia sourit, lui conseille de veiller sur sa fille et le laisse partir. La réunion finie, Yoki sort avec Cecilia et lui demande de l'appeler par son prénom. Elle accepte et demande la même chose, ce qui ravit Yoki. 2 jours plus tard, il continue son entraînement d'aventurier. Ses anciens subordonnés l'attaquent, le prenant pour un chasseur de démons, mais il se révèle. Duke s'inquiète de son absence et de la disparition de ses cornes et ailes. Yoki explique qu'il a avoué ses sentiments à Cecilia et qu'il a été rejeté. Au lieu d'abandonner, il a changé de vie pour devenir aventurier. Ses subordonnés sont surpris, mais il les encourage à vivre comme ils l'entendent. L'un d'eux refuse et décide de rester avec lui pour voir celle pour qui il a tout quitté. Il finit par céder et les emmène au manoir de Cecilia après les avoir déguisés en humains. Cecilia remarque leur allure normale. Duke confirme qu'il est un Dullahan, Happiness une harpie et Chic une pixie. Il remarque l'absence de Happiness et Chic. Il les cherche et trouve Chic sur les genoux de la mère de Cecilia. Yoki s'excuse, mais Cecilia est ravie. Ils apprennent que Sophia, la domestique, a emmené Happiness dans la maison. Ils se précipitent et trouvent Happiness déguisée en femme de chambre. Yoki tente de la dissuader, mais elle refuse. Il respecte son choix. Yoki, Duke et Chic s'en vont. Celia conseille discrètement à Yoki d'emmener Cecilia se détendre, car elle est stressée par le groupe du héros. Le lendemain, Yoki attend Cecilia pour ce qu'il pense être un rendez-vous approuvé. Quand elle arrive, il est subjugué par son déguisement. Elle explique qu'elle veut éviter d'être reconnue comme membre du groupe du héros pour ne pas créer d'émeute. Yoki comprend et promet de rendre leur sortie agréable. Ils se promènent comme lors d'un vrai rendez-vous, admirant gâteaux et fleurs. Yoki en profite pour l'observer discrètement. Il décide de s'arrêter devant une bijouterie et Cecilia accepte d'y entrer. Sa voix attire Hyuga, qui fait des courses en face. Il veut l'appeler, mais Makana l'arrête pour éviter une foule. Cependant, Cecilia les remarque et il s'approche pour voir ce qu'elle fait.
Hyuga l'invite à les rejoindre en ignorant Yoki. Il entraîne Cecilia dans la boutique, laissant Makana et Yoki seuls. Makana est furieuse, car c'était son premier rendez-vous avec Hyuga. Elle souhaite bonne chance à Yoki, pensant qu'ils sont en rendez-vous, puis entre. Yoki se souvient que Cecilia a refusé Hyuga, et entre à son tour, déterminé à ne pas perdre la course pour son cœur. À l'intérieur, Yoki et Hyuga rivalisent de cadeaux, jusqu'à ce que Hyuga retire le chapeau de Cecilia, attirant la foule. Ils sont escortés dehors, mais Yoki est rejeté car il n'est pas du groupe du héros. Il cherche Cecilia et croise Raven, entouré de fans. Un villageois confirme que c'est un ancien membre du groupe du héros devenu capitaine de la garde. Yoki l'aide à s'échapper de la foule. En partant, il découvre que Raven a une voix d'adolescent. Il comprend pourquoi Raven est si discret, tout comme lui qui cache sa nature démoniaque. Ils deviennent amis, mais Yoki se souvient qu'il doit retrouver Cecilia et s'excuse pour partir à sa recherche. Il finit par la retrouver avec un enfant ayant perdu sa mère. Ils partent ensemble à sa recherche jusqu'à la trouver. Le lendemain, Yoki rend visite à Cecilia, mais sa mère lui apprend qu'elle a fait un malaise à cause de la foule d'hier. Il va la voir dans sa chambre. Voyant qu'elle récupère, Cecilia propose de sortir ensemble dès qu'elle sera libre. Yoki est si ravie qu'elle en rit, jusqu'à ce qu'elle se mette à tousser. Sofia, qui monte la garde, entre et traîne Yoki dehors, avant qu'il ne l'envoie prématurément dans l'autre monde. Sur le chemin du retour, Yoki croise Raven qui veut déclarer sa flamme, mais il est timide. Yoki se demande pourquoi un beau gosse comme lui panique, alors il décide de l'encourager. Raven le remercie et part vers la demeure de Cecilia. Yoki s'inquiète. Et si c'était elle? Yoki panique, réalisant qu'il a peut-être aidé un rival. Mais avant qu'il ne sombre, Raven revient, l'air totalement dévasté. Yoki comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Suspicieux, Yoki retourne chez Cecilia, mais Sofia lui refuse l'entrée, disant qu'elle se repose. Il mentionne Raven, mais Sofia lui répond qu'il était là pour voir Happiness, ce qui le stupéfie. Il part alors retrouver Happiness dans le jardin pour vérifier si Raven l'a vraiment rencontré. Elle confirme que Raven a été éconduit. Yoki tente de comprendre pourquoi, mais elle s'enfuit. Plus tard, il en parle à Chic et Duke. Ce dernier est furieux que Yoki ait laissé Happiness approcher un humain. Duke est protecteur, car les humains capturent son espèce pour leurs plumes. Elle a dû se sentir menacée. Elle tente de calmer Duke en disant qu'elle ne déteste peut-être pas les humains, puisqu'elle est domestique. Yoki ajoute que Raven est un type bien, ce qui fait soupirer Duke. Le lendemain, Yoki va voir Kraman à la guilde, mais il n'est pas là. Il apprend qu'il est vice-maître de guilde et qu'il est à l'hôpital. Yoki s'y rend avec un panier. Le voyant mal en point, il demande ce qui s'est passé. Kraman avoue que sa femme l'a passé à tabac car il est rentré tard, ayant perdu la notion du temps en cherchant un cadeau d'anniversaire. Yoki se demande si sa femme est forte. Kraman confirme qu'elle est une aventurière de haut rang, comme lui, et qu'ils faisaient équipe. Yoki propose ses soins magiques, mais Kraman refuse, voulant que sa femme s'occupe de lui. Sa femme arrive, c'est Sofia. Yoki prend congé. Sofia le remercie, mais il demande des nouvelles de Cecilia. Elle va mieux et fait des courses. Yoki veut lui faire plaisir et demande conseil pour un cadeau. Sofia dit que le cadeau importe peu si le cœur y est. Yoki remercie et file à la bijouterie. En chemin, il passe voir Raven pour l'emmener, mais il le trouve sur son lit, l'air totalement épuisé. Pour attirer son attention, il l'appelle Happiness. Raven se redresse, surpris. Yoki lui avoue qu'il la connaît depuis longtemps et lui demande comment ils se sont rencontrés. Il apprend que Raven l'a sauvé de voyous. Quand elle l'a remercié, il a parlé par erreur. Au lieu de se moquer de sa voix, elle l'a complimenté. Reconnaissant son uniforme, il est allé au manoir. Yoki l'encourage, lui explique qu'elle est traumatisée par les hommes et l'emmène à la bijouterie. Yoki choisit un collier pour Cecilia et aide Raven à trouver un bijou pour Happiness. Makana les aborde, curieuse de leur présence ici. Yoki déclare qu'il cherche des cadeaux pour leur belle. Makana sourit, devinant pour Cecilia, mais elle ignore qui est l'élu de Raven. Quand elle l'interroge, il reste froid car elle a ri de sa voix. Elle insiste pour discuter ailleurs. Ils finissent au restaurant. Bien qu'il refuse de parler, elle se confie à Yoki sur Cecilia. Elle craint que Hyuga ne lui en veuille d'avoir accepté l'offre du démon de laisser Cecilia derrière. Yoki, qui est ce démon, fait semblant de découvrir l'histoire. Il se sent coupable d'avoir créé des tensions dans le groupe et veut les aider. Il lui demande si elle connaît les sentiments de Cecilia, mais elle ignore tout, se sentant coupable. Il l'encourage à lui parler. Raven et Yoki partent vers le manoir, Raven ayant enfin le courage d'aborder Happiness. Il croise Duke qui escorte Chic. Yoki présente Raven. Duke met Raven mal à l'aise en lui demandant ses intentions, mais voyant qu'il est sympa, il l'encourage à parler à Happiness. Raven offre son cadeau à Happiness et demande à être son amie. Elle accepte, soulagée. Une semaine passe, Cecilia est absente, soignant les blessés dans les villages.
Yoki se repose avec Chic. Happiness lui annonce le retour de Cecilia. Excité à l'idée de lui offrir son collier, il sort en ville pour tuer le temps. Il achète des gâteaux, mais le vendeur, un colosse, les a écrasés en les emballant. Yoki réalise que tout est en miettes. Il goûte un gâteau et bouscule un inconnu. Il s'excuse, mais sa journée tourne au vinaigre. Un enfant le percute, fait tomber sa brochette et pleure. Yoki lui en rachète 2 pour le consoler. Puis, un homme lui vole son portefeuille. Yoki le poursuit et finit par récupérer son bien. Yuga arrive et croit que Yoki est le voleur. Il l'attaque. Yoki esquive, perd son argent et finit acculé par la garde de nuit. En prison, Duke, nouveau chevalier, vient le voir. Yoki veut s'expliquer, mais Duke le rassure. Raven enquête déjà sur l'affaire. Irene libère Yoki, confirmant son innocence. Yuga l'invite au restaurant pour s'excuser. Yoki dîne avec Yuga et Raven. Yuga demande conseil à Yoki pour se rapprocher de Cecilia. Yoki, rival en amour, esquive et renvoie vers Raven, qui refuse et suggère Makana. Yuga craint que Makana ne déteste Cecilia. Il prétend qu'elle l'a abandonné lors du combat. Yoki rétablit la vérité. C'est Yuga qui a décidé de l'abandonner. Surpris, Yuga demande comment il sait cela, mais Yoki l'incite à assumer ses actes. Yuga se confie sur son amitié avec Makana et demande comment s'excuser. Yoki suggère d'encaisser ses reproches, signe qu'elle tient à lui. Yuga le remercie. Ils vont à l'appartement de Makana. Yuga entre pour s'excuser, mais il entre sans frapper alors qu'elle s'habille, ce qui finit en dispute. Yoki s'éclipse discrètement pour aller voir Cecilia. En chemin, la vendeuse de gâteaux l'arrête pour lui offrir des pâtisseries en guise d'excuse pour son frère. Il croise aussi le jeune vendeur de brochettes, issu d'une famille riche, qui lui en offre également. Il arrive chez Cecilia en soirée. Ils partagent les gâteaux et les brochettes autour d'un thé. Yoki raconte que Raven et lui sont amis, espérant qu'il en soit de même pour Yuga et Makana. Yuga, Makana et Raven arrivent pour s'excuser de la bataille contre le roi démon. Cecilia n'a aucune rancœur, comprenant leur choix. Soulagés, ils se réconcilient sous le regard bienveillant de Yoki. Cecilia raccompagne Yoki, ravie de son intégration. Il lui offre le collier qu'elle convoitait, ce qui l'émeut aux larmes. 3 jours plus tard, Yoki et Chic l'accompagnent pour une mission de soins, aux grandes dames de Yoki qui espéraient un voyage en tête-à-tête. Arrivé au village, il soigne les victimes d'une attaque de bandits. Voyant Cecilia épuisée, Yoki refuse qu'elle continue et utilise un sort pour l'endormir. À son réveil, Yoki s'excuse. Cecilia le remercie pour son aide. Le chef du village leur demande d'examiner Till, une jeune fille malade depuis sa naissance. Ils se rendent chez elle. Sheik lui donne une potion qui la soulage immédiatement. Till remercie les divinités pour leur aide. Intrigués, ils apprennent qu'elle parle d'une statue située à la lisière du village. Elle explique que cette divinité la protège toujours. Yoki et Cecilia soupçonnent de la magie noire. Ils se rendent au sanctuaire et découvrent une statue de démon en forme de gargouille. La gargouille s'anime et attaque, mais Chic la maîtrise. Yoki l'interroge. Elle gardait un temple, et quand des bandits l'ont détruit, elle a exercé une punition divine. Depuis, les villageois, dont Till, la vénèrent. Ne représentant aucun danger, ils décident de la laisser tranquille. Le soir, le crieur annonce le retour des bandits. Ils affrontent les bandits et gagnent facilement. Un bruit venant du sanctuaire pousse Yoki à envoyer Chic vérifier. Aussitôt parti, un autre groupe de bandits les encercle. Yoki les immobilise par magie. Inquiets pour Chic, ils vont au sanctuaire et voient un inconnu le projeter violemment. Cecilia identifie l'homme, Miller, un héros d'un autre empire. Sheik explique que la gargouille protégeait Till quand Miller l'a attaqué. Malgré ses efforts pour intervenir, Sheik a été rapidement mis hors de combat par Miller. Furieux, Yoki confronte Miller, qui insiste sur son devoir d'éliminer les démons. Miller tente d'achever la gargouille, mais Yoki l'arrête net avec un sortilège pour le stopper. Mais l'épée de Miller annule le sort car elle est conçue pour contrer la magie. Prenant l'avantage, Miller tranche un bras de la gargouille. Cecilia le met en garde, craignant la colère des villageois et une guerre. Mais ce fou adore l'idée d'un conflit, et ne verrait pas d'inconvénient à ce que ça commence. Yoki multiplie les sorts, mais Miller les balaie tous. Il tente alors son sort le plus puissant en visant la lame, tandis que Miller rit de cette tentative dérisoire. Il ignore que Yoki sait que cette épée, faite de main d'homme, finira par céder. Quand le sort fonctionne, Yoki assène un coup de poing magistral qui envoie Miller valser. Implacable, Miller lance une lame de foudre. Yoki l'esquive, mais elle fonce vers la gargouille. Till surgit et encaisse le coup. Cecilia accourt pour l'aider, tandis que Miller rit, satisfait de ses ravages. Il se moque de Till qui meurt pour un démon, ce qui exaspère Yoki. Avant qu'il ne puisse agir, Miller tire une flèche vers le ciel. Yoki lance un sort pour l'arrêter, mais quand il se retourne, Miller a disparu. Yoki s'en veut de ne compter que sur ses sorts.
Sa rage le transforme en démon. Il rattrape Miller, lui fracasse la tête au sol et l'emmène pour l'achever. En chemin, le visage de Cecilia lui revient en mémoire. Il change d'avis et le jette dans une rivière. Le lendemain, ils partent. Teal veut les suivre pour soigner la gargouille. Cecilia craint de l'emmener, alors Yoki propose de la déguiser. Au manoir, Cecilia accepte Teal, mais refuse la gargouille, désormais déguisée en statue, jugeant cela de très mauvais goût. Yoki installe la gargouille chez lui. Teal vient chaque jour s'en occuper. Un jour, elle remarque l'absence de Yoki, parti au château. Le roi veut récompenser Yoki et Cecilia pour avoir vaincu Miller. Cecilia refuse toute récompense, estimant avoir fait son devoir. Yoki, lui, demande l'amour de Cecilia, stupéfiant toute l'assistance. Plus tard, il s'excuse auprès d'elle pour l'avoir embarrassée. Cecilia, furieuse, doute de son bon sens et lui interdit de la voir pendant 1 mois. Cecilia trouve la punition sévère, mais Cecilia la taquine, lui demandant si elle commence à lui manquer. Happiness traîne Yoki hors du manoir. De retour chez lui, il retrouve Teal et la gargouille. Il les salue et appelle la gargouille Gar. 1 semaine plus tard, il s'ennuie ferme et se plaint à Gar. Gar lui conseille de s'occuper. Il va voir Kraman à la guilde des aventuriers pour demander des quêtes. Il rentre 1 semaine après, espérant voir Cecilia, mais Gar lui révèle qu'il dépérit. Il lui demande de veiller sur Teal, malade, pour qu'il puisse partir sans regret. Yoki refuse catégoriquement de le laisser mourir. Il part chercher un moyen de le sauver. Il demande conseil à Duke, qui suggère de le nourrir avec des pierres magiques. Yoki s'en va avant la fin de la phrase, réalisant qu'il ne sait pas où en trouver. Cecilia l'interrompt. La maladie de Teal a empiré. Il retourne au manoir avec elle. Chic prépare une potion, mais confirme que son état est critique. Il suggère de trouver de l'herbe du crépuscule. Yoki promet de la chercher, accompagné de Cecilia. Il croise Cecilia qui comprend l'urgence et les encourage à partir. Il remercie et fonce à la guilde des marchands, mais les stocks sont épuisés. Kraman arrive juste à temps pour une quête. Il découvre une mission. Chasser un monstre dans une mine pleine de pierres magiques et d'herbes crépusculaires. Il la donne à Yoki, sachant qu'il en a besoin. Yoki accepte et part à la mine avec Cecilia, Kraman et Sophia, inquiets pour Teal. Sur place, il trouve le monstre en train de grignoter des pierres magiques. Il les remarque et commence à leur lancer des rochers. Il riposte, mais le monstre est immunisé à leur sort. Yoki demande conseil à Kraman, qui suggère de couvrir Sophia de Shikigami pour qu'elle s'infiltre dans la gueule du monstre et l'élimine de l'intérieur. Il l'immobilise et Sophia entre dans le ventre du monstre. Pour les distraire, la créature libère de petits monstres. Kraman les combat, tandis que Kraman et Cecilia se concentrent sur les Shikigami. Sophia terrasse le monstre et sort. Kraman la serre dans ses bras. Cecilia et Yoki récoltent l'herbe et les pierres. Yoki veut rentrer, mais Kraman refuse, car il se fait déjà tard. La nuit, Yoki s'éclipse discrètement, mais trouve Cecilia devant la porte. Elle lui tend l'herbe crépusculaire, sachant qu'il comptait repartir au village cette nuit même. Il la remercie et part. Quelques heures plus tard, il donne l'herbe à Chic et nourrit Gar avec les pierres magiques. C'est miraculeux. Gar se sent enfin mieux. Il va voir Teal, qui récupère bien, ravi de revoir le bras de Gar. Le lendemain, Kraman s'étonne de voir Yoki endormi, mais Cecilia le couvre en disant qu'il a beaucoup travaillé. 1 semaine plus tard, Yoki s'ennuie au marché. Il croise Kraman, qui cherche un cadeau d'anniversaire pour Sophia. Pour passer le temps, Yoki décide de l'aider. Il essaie un manteau noir et un casque en forme de chauve-souris. Ravi de son look, il demande à Kraman d'autres quêtes. Kraman l'emmène à la guilde pour lui en trouver. Il prend 4 quêtes et se baptise le Chevalier de la Foudre Noire. Il enchaîne les missions jusqu'à la dernière, capturer des voleurs fantômes. Le soir, il les surprend, mais il le trouve ridicule. Envy, leur chef, ordonne de l'arrêter, mais il les domine par ses sorts. Elle tente un sortilège, mais cela ne fait que le renforcer. Il la neutralise, sous les remerciements des villageois. Le villageois transportait des chocolats pour la Saint-Valentin. Duke, Raven et Irene arrivent, alertés par le vol, et découvrent Yoki déguisé. Ils le reconnaissent immédiatement à sa voix. Yoki s'enfuit, mais Duke le retrouve. Il lui conseille d'arrêter de se ridiculiser, car il complique la tâche des chevaliers. Il lui suggère de se regarder dans un miroir avant de partir. Yoki se regarde et réalise qu'il a l'air d'un méchant de série B. Plus tard, il récupère sa récompense. Ces voleurs étaient d'anciens aventuriers, corrompus par un livre maudit trouvé dans un donjon. Le lendemain, Yoki se réveille plein d'espoir pour la Saint-Valentin. Mais en ouvrant la porte, il déchante en voyant Teal. Elle se précipite à l'intérieur et offre une boîte de chocolat à Garo. Agacé, il va à la guilde pour se calmer, mais voit Kraman avec des chocolats de sa femme. Il cherche Duke pour se réfugier, mais Irene les interrompt pour offrir des chocolats à Duke. Jaloux, Yoki s'en va,
Il tente sa chance chez Raven, mais celui-ci reçoit aussi des cadeaux. Yoki, furieux, espère qu'il explosera avant de s'enfuir. Dans la rue, c'est pire. Une file de filles attend pour offrir des cadeaux à Yuga. Désespéré, il va au manoir de Cecilia, mais apprend qu'elle est absente. Son moral tombe à zéro. Pour le consoler, Cecilia lui offre des chocolats. Il accepte, faute de mieux. Soudain, Duke annonce qu'Envy s'est échappé. Yoki fonce au marché et voit le gang d'Envy terroriser le village avec un monstre en chocolat. Il tente de les raisonner, sachant qu'ils agissent ainsi par frustration d'être ignorés le jour de la Saint-Valentin. Face à leur refus, il saute sur le monstre pour se battre. Envy utilise son grimoire pour lui lancer un sort. Ils s'affrontent jusqu'à ce que Envy éjecte Yoki du monstre et continue de voler les chocolats des villageois. En voyant les chocolats de Cecilia voler, Yoki explose de rage. Il concentre son énergie dans un sort et vise le livre d'Envy, détruisant le monstre. Envy chute, mais Yuga la rattrape in extremis. Yuga est surpris qu'une fille déteste la Saint-Valentin. Envy avoue qu'un garçon l'avait rejeté car il la trouvait trop garçon manqué. Yuga lui sourit et accepte ses chocolats avec plaisir, ce qui la rend heureuse. Yoki est furieux que Yuga s'approprie son mérite, mais Cecilia arrive et lui offre un cadeau, ce qui le comble de joie. Plus tard, il découvre un gâteau et une lettre manuscrite, ce qui le touche profondément. Le lendemain, la guilde des marchands lui confie une mission, retrouver des marchandises volées au port par des voleurs mystérieux. Yoki y voit l'occasion d'une escapade romantique avec Cecilia et accepte. Mais au moment du départ, c'est Happiness qui le remplace, car Cecilia est trop occupée par son travail. Le plan romantique de Yoki tombe à l'eau. Il remarque qu'Happiness porte ses fleurs et lui demande de les cacher pour éviter les malentendus. Raven les rejoint et remarque qu'Happiness porte l'accessoire qu'il lui a offert, ce qui le ravit. Dans la calèche, Raven demande pourquoi Yoki a emmené Happiness sur une mission si dangereuse. Yoki assure qu'elle sait se défendre, ce qui attriste Raven, qui réalise qu'il ne la connaît pas assez. Yoki le rassure en disant qu'ils ont tout le temps d'apprendre à se connaître. Arrivé au port, Yoki les envoie interroger les habitants pendant qu'il voit le client. Il espère les laisser seuls, mais ils interrogent un marin. Celui-ci explique que les vols sont un mystère. Même sous surveillance, les marchandises disparaissent sans que personne ne se souvienne de rien. Il jure de trouver le coupable. Yoki revient aux nouvelles. Raven lui explique que personne ne sait rien et que les gardes perdent la mémoire au moment des vols. Raven soupçonne des sirènes, car les gardes entendent un chant avant de perdre connaissance. Yoki est impatient de les rencontrer et appelle Happiness. Mais les marins paniquent, terrifiés par les légendes sur les sirènes qui détruisent les navires. Raven promet de gérer la situation, mais Yoki est déçu par la peur des marins. Raven apprend qu'un inconnu a vu la sirène, mais que les marins le cachent. Raven propose d'enquêter avec Yoki, mais Happiness refuse de rester en arrière. Pour qu'elle comprenne son point de vue, Raven explique ses échecs passés face aux démons, mais Yoki et Happiness restent muets, comme s'ils n'en étaient pas. Après son discours, elle refuse toujours, et Yoki assure qu'elle est 100 fois plus forte qu'elle n'en a l'air. Ils commencent leur enquête et trouvent une cargaison correspondant au vol. Soudain, une sirène émerge et chante. Ils se bouchent les oreilles pour ne pas s'endormir. Happiness chante alors pour contrer l'aura de la sirène et annuler son chant. Yoki en profite pour piéger la sirène pendant que Raven la menace de son épée. Elle dit ne pas craindre la mort, mais supplie de sauver son ami, capturé par des humains. Raven ne la croit pas, car pour lui, on ne peut faire confiance aux démons, ce qui la fait pleurer. Voyant ses larmes, Happiness s'interpose devant l'épée de Raven pour la protéger. Sentant la situation dégénérer, Yoki demande à Raven de baisser son arme. Mais Raven pense alors que Yoki prend le parti de la sirène. Yoki explique que ce serait différent si elle attaquait des humains. Comme ce n'est pas le cas, il insiste pour l'écouter. Raven baisse son épée et Yoki commence l'interrogatoire. Yoki apprend que la sirène, Shike, endort les gens sur ordre d'un humain qui a enlevé son ami. Raven se méfie, mais Happiness le supplie de faire confiance à Shike comme il lui fait confiance. Fou d'elle, il accepte et lance une enquête basée sur les dires de Shike. Il retourne examiner la cargaison et découvre que les marchandises sont fausses. Raven comprend que c'est un piège pour attirer les marins et permettre à Shike de les endormir. Il décide de rester sur place, pensant que le voleur finira par apparaître. Peu après, l'inconnu qui avait renseigné Raven arrive avec sa bande. Voyant Raven, il ment en disant qu'il s'inquiétait pour lui. Mais Raven les démasque et les attaque, furieux que les paroles d'un démon aient pu être vraies. Les complices tentent de fuir, mais Happiness les bloque et les neutralise. Après le combat, il ligote les voleurs et demande où est l'ami de Shike. Une fois l'information obtenue, il la libère et la rend à Shike. Shike les remercie et Raven s'excuse de l'avoir jugé à tort. 2 jours plus tard, Till vient dire à Yoki que Cecilia l'attend pour le thé. Il lui fait ses adieux et part rejoindre Cecilia.
En partant, il entend Till discuter avec Gar. Arrivé chez Cecilia, il en parle et plaisante sur le fait que Gar est devenu l'ombre de Till. Cecilia le met en garde, car pour elle, l'amour de Till pour Gar est évident, ce qui fait réfléchir Yoki à sa propre situation. Après, Yoki demande conseil à Duke au restaurant. Duke ne mâche pas ses mots et le traite de lâche, lui reprochant son manque d'audace. Il lui demande s'il veut rester un simple compagnon de thé ou sortir avec elle pour de bon. Avant qu'il ne réponde, Duke lui conseille d'apprendre à mieux la connaître. McKenna arrive alors. Duke y voit l'occasion parfaite pour dire à Yoki de l'interroger sur Cecilia, puisqu'elles sont proches. Plus tard, Yoki interroge timidement Raven, invité par Duke et McKenna, sur Cecilia. McKenna explique que Cecilia calme souvent les ardeurs des filles de Hyuga. Elle ajoute qu'elles gèrent ensemble les renseignements et que Cecilia est aussi leur secrétaire financière. Yoki apprend que Cecilia a un surnom, mais alors que McKenna va le dire, Cecilia surgit avec un sourire diabolique, annonce qu'elle doit parler à McKenna et l'entraîne de force. Raven emmène alors Yoki à l'orphelinat que Cecilia fréquente souvent pour mieux la connaître. Les enfants jouent avec Raven et l'un d'eux demande à Yoki où est la Sainte Mère. Yoki se demande de qui il parle. En rentrant, Raven lui explique que les enfants ont des surnoms pour le groupe du héros. Raven est appelé le bretteur au sang-froid. Hyuga est le héros errant et Mechanizone le gardien. Yoki comprend que le surnom de Cecilia est la Sainte Mère et se demande pourquoi elle n'aime pas ça. Raven refuse de lui dire et lui conseille de partir en quête avec elle pour se rapprocher. Yoki exagère et décide de la sauver comme une demoiselle en détresse. Le lendemain, il attend Cecilia pour leur quête. Mais McKenna arrive et annonce qu'elle remplace Raven, trop occupée. Briefée par Raven, elle demande comment il compte s'y prendre. En entendant son plan, elle lui dit que Cecilia ne tombera pas dans le panneau. Elle le critique pour son égoïsme et lui conseille de voir les choses selon le point de vue de Cecilia. Cecilia arrive avec Happiness. Ils vont dans un manoir abandonné pour éliminer des morts vivants. Yoki décide qu'il sera en première ligne avec Cecilia, tandis que Happiness et McKenna resteront en arrière. La mission commence. Yoki voit que Cecilia n'a pas peur, elle avance avec assurance. Soudain, 2 morts-vivants surgissent. Cecilia lance un sort et les élimine instantanément. D'autres arrivent, Cecilia et Yoki font équipe. Ils atteignent la dernière salle et trouvent un roi mort-vivant sur son trône. Cecilia explique qu'il est plus intelligent qu'un mort-vivant ordinaire. Yoki le provoque. Le roi s'anime et appelle ses gardes. McKenna dit que c'est inutile, car ils sont déjà vaincus. Yoki confirme qu'il est seul et fonce, mais le roi saisit son épée pour riposter. Yoki esquive et fait tomber la couronne du roi. Il se moque de lui, disant qu'il n'est plus qu'un squelette ordinaire. Le roi, embarrassé, se précipite pour récupérer sa couronne sous les moqueries des autres. Le roi remet sa couronne et reprend son épée. Il attaque, mais Yoki lui désarme, le forçant à admettre sa défaite. Voyant son attachement à la couronne, Cecilia lance un sort puissant pour les envoyer dans l'au-delà. Yoki demande à McKenna et Happiness d'explorer le manoir pendant qu'il aide Cecilia, épuisée, à rejoindre la calèche. Le lendemain, il lui rend visite. Elle sait pour l'orphelinat et lui demande de ne plus utiliser ce surnom. Yoki ne comprend pas. Il trouve que ça lui va bien. Cecilia explique que c'est Hyuga qui l'appelle ainsi, car elle est parfaite en tout, comme une mère. Le surnom est resté. Le soir, chez Yoki, Gar annonce qu'il veut travailler pour arrêter de vivre à ses crochets. Le lendemain, Yoki, déguisé en bretteur magique, emmène Gar à la guilde pour l'inscrire. L'employé hésite, alors Kraman intervient. Voyant Yoki, il comprend qu'il s'agit encore d'une de ses excentricités et valide l'inscription pour avoir la paix. Yoki promet de revenir le lendemain pour la quête. Le jour dit, ils arrivent à la guilde. Kraman prévient Yoki que quelqu'un le cherche spécifiquement, ce qui l'étonne car personne ne devrait le reconnaître dans cette tenue. Il va voir cette personne et découvre Cecilia, elle aussi déguisée. Elle voulait vérifier s'il était vraiment le fameux bretteur magique. Yoki s'excuse pour son comportement ridicule. Apprenant qu'il fait ça pour protéger Gar, Cecilia décide de l'aider. Ils partent pour la première quête de Gar, retrouver le chat de villageois. Cecilia mène la discussion car Yoki agit bizarrement, tandis que Gar observe. Après l'interrogatoire, Cecilia explique à Gar à quoi ressemble le chat, mais Yoki les coupe et part chercher lui-même, ayant repéré l'odeur du chat grâce à son odorat surdéveloppé. Peu après, il revient avec 2 chats, incapables de distinguer le bon, et leur dit au revoir. Cecilia explique à Gar qu'il faut rapporter la quête à la guilde et conseille à Yoki de ne plus faire les quêtes de Gar. Ensuite, ils enchaînent avec une quête d'élimination de gobelins que Gar réussit sans effort, comme s'il s'entraînait pour un match. Le soir, il retourne à la guilde et Kraman donne à Gar sa récompense. Cela motive Gar à travailler plus dur pour remercier Till de ses soins. Il annonce à Yoki et Cecilia qu'il veut désormais gérer ses quêtes seul, se sentant assez expérimenté.
Après le départ de Gar, Yoki annonce à Cecilia qu'il part pour une quête de haut rang, et elle décide de l'accompagner. Yoki est ravi, mais s'inquiète de sa tenue. Cecilia rentre se changer et revient rapidement avec une tenue plus adaptée, se présentant en plaisantant comme Cecilia l'aventurière. Ils partent ensemble en planifiant l'inspection de ruines, probablement infestées de monstres. La nuit tombant, ils installent un campement. L'idée de passer la nuit avec Cecilia rend Yoki si nerveux qu'il en fait trop pour lui plaire. Elle remarque qu'il garde son masque et demande pourquoi, mais Yoki, rougissant, refuse de l'enlever. Cecilia le retire elle-même, le laissant décontenancé. Il dîne, il complimente son repas, puis se dépêche de remettre son masque, car elle est trop intimidante pour lui. En se couchant, Cecilia se souvient que le roi lui a annoncé son futur mariage avec l'héritier d'un seigneur influent. Le lendemain matin, ils explorent les ruines. Après des heures d'inspection, ils finissent par tomber sur des monstres. Yoki joue les chevaliers servants en lançant un sort d'illusion pour les rendre invisibles. Il explique à Cecilia que le sort force les monstres à fixer ce qu'ils aiment, comme lui fixerait Cecilia. Mais elle ne comprend pas la drague et répond qu'elle fixerait un gâteau dans une telle situation. Il termine la quête, au grand dépit de Yoki qui espérait quelque chose de plus impressionnant. Le soir, ils retournent à la guilde pour rendre leur rapport d'inspection. Kraman remercie Cecilia pour le rapport écrit. Contrairement à Yoki qui ne fait que des rapports oraux, il leur donne leur récompense et Yoki suggère de faire la fête. En arrivant à son appartement, il trouve Till qui les attend, ce qui les surprend. Till cherchait Gar. Gar arrive juste à temps et Till se précipite dans ses bras. Gar explique qu'il a son propre appartement grâce à son travail d'aventurier et Till décide de le suivre. Cecilia et Yoki les regardent partir par la fenêtre et Yoki note que Till ne s'est même pas soucié d'eux. Il retire son masque devant le miroir et réalise soudain qu'il a paradé dans cette tenue ridicule. Il panique, mais Cecilia le rassure. Elle lui dit qu'il a été un bon magicien épéiste et qu'elle retravaillerait avec lui, ce qui rend Yoki fou de joie. Un mois plus tard, Yoki et Duke trouvent Raven triste. Yoki suggère une quête pour les réunir, mais Duke demande pourquoi Raven ne l'invite pas simplement à sortir. 2 jours après, ils décident de faire une sortie en groupe et Yoki découvre que Duke et Irene sont ensemble. Ils vont manger une glace. Raven signale à Happiness qu'elle a de la crème sur la joue, ce que des chevaliers entendent en passant. Surpris d'entendre Raven parler pour la première fois, il commence immédiatement à se moquer de sa voix. Happiness défend Raven et Duke ordonne aux chevaliers de continuer leur patrouille. Ces derniers continuent de se moquer, pensant que Raven ne sait pas se défendre, puis s'en vont. Raven, embarrassé, s'enfuit, suivi par Duke et Yoki. Il le retrouve et lui demande de revenir, mais il a trop honte. Duke s'énerve. Il ne supporte pas que Raven soit si peureux et il s'en va. Yoki joue alors les thérapeutes. Raven avoue se sentir faible et inutile depuis qu'Happiness lui a parlé d'un secret. Il se demande s'il sera assez fort pour l'accepter. Il envie l'assurance de Yoki avec Happiness. Mais Yoki le rassure, ils sont pareils face à l'amour. Il remonte le moral de Raven et ils rejoignent les autres. Raven s'excuse et Happiness lui pardonne. Duke propose d'aller faire les magasins. En chemin, Raven promet de faire ses preuves pour mériter de connaître son secret. Quelques jours plus tard, ils apprennent la disparition d'Happiness. Elle a laissé un mot mystérieux sur une forêt. Grâce à son flair, Yoki les guide jusqu'à un temple. Happiness décide de révéler sa vraie nature à Raven. Duke craint qu'il ne l'accepte pas, ce qui pourrait les mettre en danger. Mais elle veut arrêter de mentir. Raven remet les chevaliers à leur place, affirmant son autorité. Il semble transformé. 1 mois après, Yoki annonce à Cecilia que Raven est prêt à entendre le secret. Duke l'emmène au temple. Cecilia observe Yoki partir, pensive. Elle lui demande s'il est au courant pour son mariage, mais il est trop occupé par ses amis. Celia lui conseille d'agir vite. Cecilia refuse ce mariage arrangé, imposé par le roi. Elle nie avoir des sentiments pour Yoki, mais c'est un mensonge. Yoki croise Raven, qui semble très perturbé. Raven l'entraîne dans une cachette et dégaine son épée. Pensant qu'il rejette Happiness, Yoki lance un sort pour se défendre. Raven l'accuse de faire souffrir Happiness. Yoki, confus, se transforme en démon. Raven le reconnaît alors. Ils se battent jusqu'à ce que Yoki comprenne la vérité. Happiness s'est arraché ses plumes pour paraître humaine. Yoki appelle Happiness, qui sort de sa cachette. Il comprend que Raven accepte sa nature. Ils se réconcilient et s'avouent leur amour. Le lendemain, Cecilia est trop occupée pour écouter Yoki. Yoki part en mission avec Yuga. Cecilia est jalouse. La semaine suivante, alors qu'elle essaye sa robe de mariée, Till lui annonce qu'elle a de la visite. C'est Makana. Cecilia lui confie son refus de ce mariage arrangé avec Soleil, un héros d'un village voisin. Plus tard, Soleil vient prendre le thé avec elle. Soleil explique que ce mariage est une alliance politique voulue par le roi face aux tensions. Il la demande en mariage, la laissant sans voix. Pendant ce temps,
Yoki ignore tout dans une mine. Ils apprennent que les mineurs veulent chasser des monstres sans les blesser, ce qu'ils acceptent. Au manoir, Cecilia décline poliment la demande de Soleil, qu'il accepte en gentleman. Elle apprend que Soleil veut comprendre les villageois. Ils voyagent pour découvrir leurs coutumes, croyant que cela évite les guerres. Il la supplie de lui faire découvrir son village. Ne pouvant refuser, elle accepte. Pendant ce temps, Hyuga révèle par mégarde à Yoki le mariage arrangé de Cecilia. Hyuga lui parle de Soleil et de son opposition à cette union, mais Yoki part en trombe vers le manoir, comme si sa vie en dépendait. Le lendemain, Makana cherche Yoki à la mine. Hyuga lui raconte son départ précipité. Makana est surprise que Hyuga soit au courant. Pendant ce temps, Cecilia emmène Soleil visiter l'orphelinat. Les enfants courent vers Cecilia et elle leur offre des biscuits avec l'aide de Soleil. Quand on lui demande qui il se présente comme l'assistant de Cecilia avant de jouer avec eux. Sur le chemin du retour, Cecilia remercie Soleil, qui reste modeste, et se dit ravie de cette expérience, n'ayant jamais vu d'enfant aussi joyeux. Cecilia s'interroge sur son enfance. Il explique qu'il étudiait toujours avec son père, enfermé. Il n'a connu les gens qu'en rejoignant le groupe du héros, ce qui l'amusait beaucoup. Cecilia lui confie qu'elle admire Yoki et veut devenir digne de lui. Soleil pense qu'elle parle d'un modèle et évoque le sien, ce qui la fait rire. Le soir, chez elle, elle serre le collier offert par Yoki, craignant qu'il ne s'éloigne d'elle avec ses nouveaux amis. Peu après, Yoki arrive au village épuisé. Il prévoit de s'infiltrer par magie comme un malfrat, mais un inconnu masqué l'attaque soudainement et il chute sur un toit. Avant de comprendre, il est à nouveau attaqué et doit se défendre. L'inconnu pense qu'il traque des humains. Sous sa forme démoniaque, il ne peut pas vraiment se justifier. L'inconnu se présente comme la bête au feu bleu, l'attaque et le traite de démon. Yoki doute alors de lui-même et craint que Cecilia ne l'accepte jamais. Des chevaliers arrivent, forçant Yoki à fuir, le cœur brisé. Caché dans les bois, il se demande pourquoi il a été réincarné en démon. Un avis de recherche représentant son double masqué vole jusqu'à lui. Le lendemain, Duke, Raven et Irene patrouillent à la frontière. Yoki, blessé, surgit devant eux. Yoki ne voit que Cecilia, accompagnée de Soleil. Elle veut l'approcher, mais Soleil l'en empêche, le jugeant dangereux. Elle se dégage et soigne Yoki avec son esprit. Elle lui demande ce qui s'est passé. Soleil s'approche pour mieux voir Yoki, qu'il trouve familier. Yoki se présente comme l'ami de Cecilia, et Soleil fait de même. Cecilia tente d'éclaircir la situation sur le mariage, mais Yoki l'interrompt, s'excuse et s'en va. Duke et Raven l'arrêtent à cause de l'avis de recherche. Plus tard, Yoki découvre que l'avis visait la bête au feu bleu et que son arrestation était un malentendu dû à leur tenue similaire. Apparemment, la bête au feu bleu aide beaucoup les villageois, ce qui nuit aux affaires de la guilde car il gâche les tâches des aventuriers débutants. Il cause tellement de plaintes que Croman demande à Yoki de régler ça. Il accepte pour sauver sa réputation et oublier Cecilia. Il part avec Raven dans sa tenue de bretteur magique pour révéler l'imposteur aux villageois. Il en profite pour refaire les tâches bâclées et regagner leur confiance. En attendant l'imposteur, il se confie à Raven sur sa situation compliquée avec Cecilia. Raven le rassure sur l'estime de Cecilia, mais les souvenirs de Soleil le perturbent. Il se reconcentre sur sa mission. Pendant ce temps, Cecilia se confie à Happiness, craignant que Yoki ne l'aime plus à cause du mariage arrangé, mais Happiness insiste sur ses sentiments. Sophia prévient Yoki que la bête au feu bleu est là. Cecilia, déguisée, l'aborde pour lui demander pourquoi il sème le chaos. Mais le feu bleu prétend qu'il ne fait qu'aider les villageois. Cecilia lui explique qu'il dérange tout le monde et qu'il nuit à la réputation de Yoki. Elle décide de s'en occuper elle-même. Yoki, qui observait la scène, finit par se montrer. Il demande à Cecilia pourquoi elle aide un moins que rien, mais elle lui assure qu'il compte pour elle. Le feu bleu attaque, mais Yoki l'entraîne loin du village pour éviter les dégâts. Le combat s'engage alors intensément. En plein combat, Yoki demande pourquoi il a copié son style. Il apprend que le feu bleu rêve de lui ressembler et de le surpasser. Il est convaincu qu'il doit le vaincre. Yoki lui conseille de suivre sa propre voie. Alors que le feu bleu réfléchit, Cecilia les interrompt. Yoki se met à genoux et ordonne au feu bleu de faire pareil, sachant qu'elle va les sermonner. Le feu bleu obéit, et Cecilia leur fait la morale sur la résolution des conflits. Après ses excuses, il avoue qu'il voulait juste être reconnu. Cecilia lui prend les mains et lui rappelle qu'il possède un grand pouvoir. Elle lui suggère de l'utiliser pour le bien des gens. Les villageois approchant, ils disent au feu bleu de s'enfuir pendant que Yoki va les rassurer. Yoki ment aux villageois en disant qu'il a arrêté le coupable et promet de dédommager les victimes. Il les renvoie vers Croman. Puis, il emmène Cecilia au sommet d'une église pour discuter de leur passé. Elle évoque sa peur lors de leur rencontre, mais il l'arrête, gêné.
Il rit de son impact sur le village. Elle lui avoue qu'elle adore passer du temps avec lui, ce qui le surprend. Il se reprend et lui dit qu'il est soulagé, peu importe ses sentiments. Il ajoute que si elle doit épouser quelqu'un d'autre, qu'elle le fasse loin, car il ne supporterait pas de la voir avec un autre. Il prend son courage à deux mains et lui propose un rendez-vous. Cecilia demande du temps pour régler son mariage arrangé et propose de lui répondre demain. Pendant ce temps, Hyuga et Mekana, toujours coincés à la mine, s'interrogent sur ce mariage dont ils ignorent tout. Le lendemain, Cecilia dit au revoir à Soleil. Il révèle alors qu'il est la bête au feu bleu, ce qui la choque. Il exprime son envie de revoir Yoki, laissant Cecilia sans voix. Plus tard, elle en parle à Yoki, mais il n'est pas attentif, préoccupé par autre chose. Il prend son courage à deux mains et lui avoue ses sentiments. Cette fois, Cecilia n'hésite pas et lui répond qu'elle ressent la même chose. Si vous avez aimé ce résumé, dites-nous en commentaire quels autres animes vous aimeriez voir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos.